Bonsoir et bienvenue en ce mardi 29 mars 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 730 et plus particulièrement à la méditation numéro 444 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous te demandons de nous garder toujours accrochés à ta parole, à ton nom. Bien souvent, nous regardons en tant qu'être humain au visible. C'est vrai que cela paraît logique parce que c'est beaucoup plus facile d'évaluer ce que l'on voit. Mais le problème, c'est que bien souvent nous regardons à ce que nous possédons, nos biens. Regardons notre réussite plus ou moins professionnelle, sociale en tout cas, et cela nous amène, bien souvent, à ne pas être satisfaits de nous, à ne pas nous trouver suffisamment bénis. Alors, nous regardons aux autres, amis, famille, voisins, collègues de travail, et cela nous amène bien souvent dans la jalousie, dans l'envie, dans la convoitise, dans l'orgueil. En fait, toutes ces portes que tu ne veux pas que nous ouvrions. Alors, apprends-nous, enseigne-nous, révèle-nous chaque jour ce que tu nous dis dans ta parole, notamment dans Éphésiens 1:3 que nous déclarons et proclamons chaque jour depuis toutes les méditations que nous faisons. Dans Éphésiens 1:3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Oui. Bien souvent nous oublions que ce que nous voyons n'est pas l'essentiel, n'est pas le tout. Car tu nous as déjà bénis, c'est du passé, tu l'as fait. Ces bénédictions spirituelles que tu nous as données, à savoir notamment pour les principales, ton salut, ton amour, ton pardon, ta présence en nous et à côté de nous, à chaque instant continu dans notre vie, tes combats pour nous. Alors, apprends-nous, chaque jour, à nous en rappeler, parce que c'est celles-ci qui sont durables, et non pas pour un temps, mais pour l'éternité. Alors oui, nous sommes bénis. Donc apprends-nous, enseigne-nous chaque jour, nous en rappeler, afin que nous les gravions sur les tables de notre cœur, et que nous te remercions chaque jour de toutes tes bénédictions pour nous, pour notre famille, pour nos bien-aimés. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse et nous allons commencer aujourd'hui, le verset numéro 8, après avoir passé un mois et demi à peu près, à méditer sur les 4 êtres vivants. Donc, je vous laisse aller, regarder et reprendre, les méditations qu'éventuellement vous n'auriez pas eu le temps d'écouter ou que vous voulez approfondir. Le verset numéro 8, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux, de D'_YEUX, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen.
Oh, merci, béni Saint-Esprit. Conduis-nous. L'apôtre Jean ici voit devant le trône de Dieu, rappelons-le nous, 4 êtres vivants entièrement recouverts Dieu. Et ceci symbolise, on en a déjà parlé, symbolise quoi? Bien notamment l'omniscience de notre Père, du Dieu Tout-Puissant. Quand on a des yeux partout, hein, on le dit, hein, j'aimerais bien avoir des yeux partout. Hein, ou alors combien de fois on a pu dire peut-être à nos enfants, surtout quand ils sont plus petits, fais attention, j'ai des yeux partout. Sous-entendu, je vois tout ce que tu fais, je le vois. Bien souvent on le dit pour rire envers nos enfants, mais ce n'est pas une rigolade pour notre Père. On l'a vu ici, notamment les 4 êtres vivants ont des yeux, ils sont remplis, c'est même pas ils ont des yeux, ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ça veut dire partout, partout. Notons aussi qu'il est écrit que les êtres vivants ont chacun 3 paires d'ailes. On va le décrire comme ça, parce que les ailes, en règle générale, vont par paire. Hein, et ils ont donc, ici il est écrit, il n'est pas écrit, qu'ils ont, 3 paires d'ailes. Il est écrit, ils ont chacun 6 ailes. Cependant, c'est une évidence. Une aile droite va avec une aile gauche, et ainsi de suite. Donc ça veut bien dire qu'ils ont 3 paires d'ailes. Les ailes, en règle générale, en tout cas dans la parole, caractérisent les créatures célestes ou spirituelles. Elles sont associées à ce qui est saint et sacré. Le nombre 3 indique une sainteté très élevée. C'est justement, aujourd'hui, peut-être dans les prochains jours, en tout cas, c'est ce que nous allons voir. Au travers notamment de la parole, bien sûr, mais au travers, de la symbolique des chiffres, du chiffre 3 en tout cas, dans la Bible. C'est ce que nous allons voir à partir de maintenant. Le chiffre 3 dans la Bible, alors j'ai été faire des recherches, je ne connais pas tous les chiffres, je dirais la symbolique des chiffres, il y en a qui le font très bien, et j'ai été reprendre donc ce qui était dit dans les dictionnaires, notamment parlant de des chiffres dans la Bible. Le chiffre 3 dans la Bible, exprime une totalité, en rapport notamment avec les 3 dimensions du temps, le passé, le présent et le futur. On le voit souvent, rien que dans ce que nous avons prié, le Éphésiens 1:3, c'est le passé, c'est acquis. Notre Père nous a donné les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus notre Seigneur. Il nous les a données, c'est fait, c'est du passé. Mais celles-ci sont toujours dans le présent. Et elles seront là jusque dans le futur, jusqu'en tout cas le retour de notre Seigneur. C'est un exemple. Il y en aura d'autres. Comme la parole le dit, aussi dans Marc 13:31, mes paroles, la terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est-à-dire que ce qui a été dit dans le passé, dans le présent, ce que vous lisez ou ce que vous lirez dans le futur, ça ne bougera pas, ça sera toujours là. C'est un exemple. Donc, au niveau du temps, passé, présent et futur. Dans la Bible, dire 3, le chiffre 3, équivaut donc à dire la totalité ou, dans les exemples que nous avons pris, toujours. Ma parole sera toujours là. Vous êtes bénis, je vous ai béni de toute bénédiction spirituelle, ce sera pour toujours. Je l'ai fait. À vous d'y demeurer, d'aller les saisir. D'autres exemples. Par exemple, les 3 fils de Noé, qui représentent aussi la totalité de ses descendants. Alors, oui, vous allez me dire, oui, ça paraît évident. Oui, mais rappelons-nous que
ça montre bien la totalité, bien sûr, des descendants de Noé, mais qui finalement ont repeuplé la terre selon, bien sûr, le commandement de notre Père, du Dieu Tout-Puissant. Le chiffre 3, on le voit également dans le reniement de Pierre, les 3 reniements de Pierre, qui symbolisent bien toutes les fois où Pierre a été infidèle à son maître. Et pourtant, il avait dit précédemment que jamais, quoi qu'il arrive, eh bien, il n'abandonnerait, il était prêt à mourir pour notre Seigneur Jésus, pour son maître, pour son rabbi. Les 3 tentations également que notre Seigneur Jésus a subies de la part du diable. Après, eh bien, les 40 jours, qu'on voit très bien dans l'évangile de Matthieu, qui représente, eh bien, l'ensemble, au travers de cela, eh bien, ça représente l'ensemble des tentations auxquelles il dut faire face au cours de son existence terrestre. Et quand l'Ancien Testament appelle Dieu, notre Père, le 3 fois saint, c'est pour signifier qu'il, notre Père, Dieu le Tout-Puissant, possède la plénitude de la sainteté. Donc on voit bien que le chiffre 3, eh bien, équivaut donc à dire la totalité, ou toujours, ou la plénitude. On en avait un petit peu parlé hier. Maintenant, comme il y a 6 ailes ou 3 paires d'ailes, doit-on parler de chérubins, de séraphins? On sait très bien, on l'a vu, 6 ailes, normalement c'est pour les séraphins, 4 ailes, eh bien, ce n'est pas bien sûr la voiture, mais c'est d'habitude les chérubins. Regardons ce qui est dit dans Ésaïe, prenons Ésaïe, chapitre 6, versets 2 et 3. Excusez-moi. Ésaïe, chapitre 6, versets 2 et 3. C'est lorsqu'il y a la vocation d'Élie, ce chapitre 6, et regardons ce qu'il dit. C'était l'année de la mort du roi Osias. Il dit « Je vis le Seigneur assis », à partir du verset 1 à 3, « Je vis assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » On l'a pris déjà il y a quelques méditations maintenant, mais reprenons. Il est écrit « Des séraphins », c'est comme cela qu'il les indique, « se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. » Donc, on voit bien qu'ici, il est parlé de séraphins, et ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et que faisaient-ils, ces séraphins? Que faisaient-ils? Rappelons-nous quand même que ce chapitre 6, eh bien, qui représente, qui parle de la vocation d'Élie, dont Élie parle de la vocation qu'il reçoit, date quand même de 758 ans avant la venue de notre Seigneur Jésus. À cela, eh bien, si on rajoute, comment dirais-je, la période où notre Seigneur est venu, plus, eh bien, jusque le moment où est écrit l'Apocalypse, c'est-à-dire l'an 99, eh bien, de notre ère, eh bien, il y a plus de 800 ans. Plus de 800 ans. Qui nous séparent entre ce que nous venons de lire dans le chapitre 4, de ce que dit l'apôtre Jean, eh bien, voir devant lui et entendre. Eh bien, regardons ce que font ces séraphins. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » On voit déjà ici eh bien, que finalement, cela n'a pas changé.
ces êtres vivants que nous avons pu voir pendant 1 mois et demi, eh bien, étaient déjà là. Ils étaient déjà créés, bien avant que l'apôtre Jean les voie. Et ils font toujours la même chose. Ils crient, nuit et jour, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». C'est dit d'une façon différente avec Ésaïe et avec l'apôtre Jean, mais finalement, on voit que la description, malgré qu'entre deux, il y a plus de 8 siècles, eh bien, c'est toujours la même chose. Ça n'a pas changé. Et cela, par rapport aux exemples que nous avons pris tout à l'heure, eh bien, cela conforte, même s'il n'y a pas à conforter la parole de Dieu. Elle est, point final. Mais cela doit nous réconforter, nous rassurer, nous assurer, eh bien, de ce que dit notre Père, eh bien, arrive. C'est-à-dire que la terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce qui était déjà il y a des millénaires, des siècles ici en l'occurrence, eh bien, au moment où vous lisez et dans le contexte où vous le lisez, eh bien, les choses n'ont pas changé. Cela peut paraître extraordinaire peut-être pour certains, c'est naturel pour notre Père et ça devrait être naturel pour nous en tant qu'enfants de Dieu de dire mais Père ou Seigneur, bien-aimé Saint-Esprit, c'est ce que tu nous révèles, c'est ce que tu nous enseignes dans le nom de Jésus depuis tant de temps. Ce que tu dis, eh bien tu le fais. Tu le fais. Tu nous as dit ce que tu allais faire, et tu vas faire, et tu as fait même, déjà, et où tu vas faire, eh bien ce que tu as dit. C'est une évidence. Et pour nous, eh bien, le but, c'est que chaque jour, tout en remerciant de voir combien notre Père, eh bien, est bon, fidèle envers nous, rempli d'amour pour nous. Cela est une grâce dans ce sens-là, mais ça ne devrait pas nous étonner de voir tout cela finalement, outre le fait de remercier, mais ça ne devrait même plus nous étonner parce que nous étonner, ça voudrait dire finalement, mais je ne pensais pas finalement que tu le ferais. Et notre Père nous dit, ce que je t'ai dit, je vais le faire. En mon temps, avec mon timing, parce qu'il est parfait, mais je vais le faire. Prenons ces mêmes versets d'Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 3, on va le prendre directement en parole de vie. C'était l'année où le roi Osias est mort. Un jour, j'ai eu une vision, nous dit Ésaïe. Le Seigneur était assis sur un siège royal très élevé. Son vêtement remplissait le temple. Des anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 ailes pour se cacher le visage, 2 ailes pour se couvrir le bas du corps, 2 ailes pour voler. Donc, on voit bien les 3 fois 2 ailes, à ce niveau-là. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Ce qu'ils crient, eh bien c'est ce qui existe et c'est ce qui va en plus se faire. Eh bien nous le verrons à la fin du livre de l'Apocalypse, quand la nouvelle Jérusalem céleste notamment descendra. Il n'y aura même plus besoin de lumière. Sa gloire sera sur toute la terre. Sur toute la terre. Il n'y aura même plus besoin de la lumière, parce que sa gloire, eh bien, éclairera tellement, eh bien, que ça sera suffisant pour avoir le jour en permanence. C'est une gloire. C'est une gloire. Nous allons nous arrêter là, c'est peut-être un peu plus court que d'habitude, mais sinon le verset suivant que nous prendrons est un peu plus long et là nous allons ou le couper ou déborder, donc je préfère
le prendre en entier à partir de demain. Relisons déjà ce verset numéro 8 afin déjà de bien nous le remémorer, de bien l'incorporer après avoir vu pendant tout ce temps les 4 êtres vivants. Donc les 4 êtres vivants, verset 8, ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. On voit bien les louanges finalement, en continu de ces 4 êtres vivants qui symbolisent la toute-puissance de notre Père, ces 4 qualités que nous avions vues hier, notamment piliers, et malgré tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent. Ils louent en attendant que notre Père, leur demande, de faire leur travail. Ils louent. 3 fois. Saint, 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 c'est ce qu'ils répètent, en permanence. Cela devrait aussi nous interpeller, nous, enfants de Dieu. Notre Père nous a tout donné, on a prié avec le verset d'Éphésiens 1, verset numéro 3, et il nous a tout donné. Il nous a donné son Fils unique, notre Seigneur intercède pour nous, notre Seigneur s'est donné pour nous, ce qui nous a permis par notre Seigneur de recevoir l'Esprit de Dieu, ce nouveau consolateur qui a été préférable pour nous, de recevoir comme le disait notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu et son Esprit est en nous. Notre Seigneur a fait de nous ses ambassadeurs sur terre. C'est une grâce tout cela. Et nous, que faisons-nous? Sommes-nous peut-être pas toute la journée à crier, à chanter « Saint, Saint, Saint » est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Mais est-ce que nous le louons déjà toute la journée? Est-ce que nous le remercions pour tous ses bienfaits? Pour tout ce qu'il nous a donné, ses bénédictions, comme on a pu dire tout à l'heure, spirituelles, son salut, son pardon, son amour, sa présence en nous, autour de nous. Comme on a pu le voir déjà c'est dans une méditation, ses bras autour de nous et sa main sur notre tête. Est-ce que nous le louons pour le remercier, comme il est dit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 20, « Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Lui rendre grâce, c'est lui dire merci, c'est le louer pour tout ce qu'il nous donne. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous mettons en pratique la parole? Nous allons nous quitter sur cette réflexion. Chacun, bien sûr, est libre de regarder pour soi et puis de rectifier le tir si cela n'est pas encore le cas. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce que tu nous montres jour après jour, pour ce que tu nous donnes en réflexion, pour ce que tu nous interpelles, mais merci, merci pour tout ce que tu fais, pour tes bénédictions Père, pour ton amour sans cesse renouvelé jour après jour. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci tout d'abord pour ta présence parmi nous. Merci pour ton amour et ta bonté, ta bienveillance, ta compassion et ta patience. Merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Merci parce que tu nous as amenés à toi. Tu es venu à nous et tu nous as gardés auprès de toi. Et tu nous gardes tous les jours de notre vie. Tu veilles sur nous, tu es à côté de nous
et en nous. Alors merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, jour après jour. Merci pour ce souffle de vie que tu mets en nous. Merci pour toutes ces guérisons. Merci pour cette bonne santé. Merci pour tout ce que tu mets dans nos vies, tout ce que tu as mis sur terre, et profitons de tout ce que tu as mis, de tout ce qui est beau, parce que c'est toi qui as tout créé. Tu nous as tout donné. Tu nous as donné aussi bien la terre, aussi bien le soleil, aussi bien tout ce qui s'y passe, tout ce qui y est, et profitons de tout ce que tu nous as donné, sans abîmer, sans détériorer tout ce que tu nous as donné, parce que tu nous l'as donné, et avec tant d'amour. Alors nous voulons vraiment te remercier pour tout cela, et soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour nos amis, notamment au Canada et au Québec, qui ont quelques heures de moins. Pour nous, francophones, en tout cas, une bonne soirée, je dirais même une bonne nuit à toutes et à tous, et un très bon repos dans la paix de notre Seigneur Jésus. Nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de notre méditation dans le livre de l'Apocalypse. Et avant de nous quitter, je repasse le micro à mon épouse parce qu'il y a, je crois, quelque chose à souhaiter ce soir. Oui, donc ce soir, une petite annonce personnelle. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu. Non, en fait, le mois dernier. Voilà, c'est ça. Et donc, on voulait souhaiter un joyeux mois d'anniversaire à notre dernier petit-fils, donc Mathéo, qui a donc 8 mois aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, jusqu'au premier anniversaire, on souhaite les mois anniversaires. Cela permet de vous faire connaître aussi toute la famille. Et parce que on est une grande famille et on est heureux de les avoir. Et on remercie notre Père pour tous ces bénédictions qu'il nous a données avec nos petits-enfants, nos enfants, très les très conjoints, gros etc. bisous donc à Mathéo de la part de papy mamie. Pour ses 8 mois. Voilà, à très vite. À très vite. Voilà, ainsi s'achève donc la méditation et nous vous donnons rendez-vous demain. En attendant, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.